Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Enfin, elle n'est pas finie, c'est bientôt 18 h, mais bon, ça va. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais faire deux choses dans cette vidéo. Vous montrer le tissu que j'ai acheté, une fois n'est pas coutume. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de montrer ce que j'achète. Mais bon, là, j'ai trouvé qu'ils étaient jolis. Donc je voulais les partager avec vous. Donc c'est une commande que j'ai fait sur AliExpress il y a à peu près une semaine et ça a été rapide. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc ce sont des coupons de coton fleuris. Donc là je les ai pas, j'ai pas ouvert. Donc je vais en ouvrir un. Pour les dimensions, je sais pas si un 150, je crois, sur 50 cm. De toute façon, c'est tout en 50 cm et en largeur 150, je pense. Donc c'est du coton un peu satiné. Voilà, je pense qu'une fois lavé, le c'est quoi qui est tombé, une paire de ciseaux. Ça va partir. C'est l'après qu'ils mettent sur le tissu pour voilà. Donc là j'ai pris avec des petites roses. De toute façon tout est à partir de petites roses, je pense. Donc là je vais le remettre parce que je vais pas m'en servir de suite. Je vais le ranger. Ensuite celui-là, j'ai essayé de faire un coordonné en fait, selon ce que je veux faire, des pochettes ou autre. Donc là c'est pareil, donc toujours pas à 150 et 50 cm en coton, des petites fleurs. Voilà. Là c'est un blanc, le reste c'était dans le rosé. Là c'est blanc avec des petites fleurs, mais c'est un tissu un peu plus petit. Et pareil en coton, et les dimensions sont les mêmes. Et là il y a ouais, style plumetis. Voilà, les petits trucs. Et joli aussi celui-là. J'ai jamais été déçue quand j'ai commandé du tissu sur AliExpress. La plupart du temps, je commande quand c'est des petits coupons. En plus, c'est pas cher. Je vais éviter de parler quand je fais des bruits. C'est pas trop cher. Là, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros, je crois. Même pas. 13, je crois, je sais plus. Et celui-là, c'est style comment, Tilda. C'est style Tilda, hein. J'ai pas vu que c'était du tissu Tilda parce qu'il est cher. Qu'est-ce qu'il marque? Non, il marque pas Made in China. Disons que c'est une imitation, mais ça fait son taf quand même, hein. Coton, toujours pareil. Et je trouve qu'il est joli. Ouais. Et l'autre, ben, c'est dans les tons de vert. J'ai pris un gris, un fond gris. Et là, c'est un fond vert. Voilà, pour mes petits achats. J'ai une tonne de tissu, mais il m'en faut toujours plus. Je sais pas, c'est comme ça. Toutes les couturières, c'est pareil. Elles ont du tissu, mais il leur en faut encore plus. Donc aujourd'hui, ben, donc en plus de vous avoir montré ça, je voulais vous faire un petit, pas un tuto, mais pour vous montrer comment faire ce petit fourre-tout, enfin un vide-poche, tout rikiki. Voilà. Dedans, j'ai mis des trucs de couture, hein. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Et vous pouvez l'adapter aux dimensions que vous voulez aussi. Là, il est tout petit, il fait, je sais plus combien, 4 sur 4, je crois, hein. Bon, parce que j'ai fait ouais, 4 et demi sur 4 et demi. Et en hauteur, bah, j'ai pas le bon truc, attendez voir.
en hauteur 5A. Voilà, donc si vous voulez bien, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment faire. C'est pas compliqué, hein. C'est un truc tout vite fait. Je vais brancher ma machine que j'ai à côté, mais je ferai pause quand je coudrai parce que sinon ça va faire du bruit et ça va pas aller. Hop, je range ça, ma machine. Donc, pour faire ça, il vous faudra 2 petits morceaux de tissu. Vous voyez, celui-là, c'est pareil, je l'avais fait venir de sur AliExpress. Il est fin, hein, c'est pas la grande qualité, mais bon, ça fait ce que ça doit faire. Donc là, j'ai pris ma réglette carrée pour le couper, donc c'est 15 sur 15. Donc 2 petits carrés de 15 sur 15. Par contre, si vous voulez faire plus grand, je vous conseille d'entoiler au moins un côté pour que ce soit un peu plus rigide, parce que là, bon, c'est mou, mais bon, c'est pas gros, donc ça n'a pas besoin d'être si rigide que ça. Donc on va coudre, donc on prend les 2 carrés, on les met face contre face, enfin, côté recto si vous voulez, et verso sur le haut. Donc le motif contre motif si vous préférez. Voilà, on va y arriver. Donc moi, pour que ça bouge pas, je vais mettre une petite épingle à chaque coin pour pas que pas coudre de travers, mais bon, en principe je coupe pas de travers. Voilà. Hop. Et hop. Donc je vais piquer tout le tour en laissant une ouverture sur un côté. Une petite ouverture de 2 cm et demi à peu près. Voilà, donc on commence par ici et on fait le tour. Donc est-ce que je mets sur pause? Oui, je vais mettre sur pause. Donc voilà, j'ai piqué tout le tour en laissant une ouverture ici. Donc là, je vais couper le fil qui dépasse. Ensuite, je retire mes épingles. Hop. Je vais couper les angles de façon à ce que quand on va retourner, ben, ça fasse pas trop épais au coin. Je voulais retailler, mais non. Donc on va retourner. Moi, pour m'aider à retourner, je vais prendre, enfin, surtout pour faire les coins, je vais prendre une baguette. Donc là, hop, vous retournez. Donc avec la baguette, vous sortez les coins tant que vous pouvez. Hop. Voilà. Donc on a retourné le petit ouvrage. Donc là, soit vous le fermez avec un point invisible, soit comme vous allez coudre tout le tour, vous le laissez, vous le cousez. Donc moi, je vais essayer de repasser. Je vais tout aplatir.
j'aplatis comme ça facilite la couture. Voilà. Donc, je vais débrancher mon petit fer. Je rebranche ma machine. Hop. Donc, je vais coudre tout le tour et je vous retrouve de suite après. Donc, voilà, j'ai fait la couture tout le tour. Et maintenant, on va faire les petits soufflets qui se trouvent sur le côté là. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin, où c'est que je l'ai mis, je viens de m'en servir, mais c'est parce que je cherche que je trouve pas. Oh ben mince alors. Voilà, je cherchais ça en fait. Je l'avais mis sous le tissu, que je suis bête. Hein. Donc ce sont des petites craies pour faire un marquage sur les tissus. Donc moi j'ai plusieurs couleurs. Donc alors, après vous choisissez le côté que vous voulez avoir à l'extérieur. Moi je vais choisir les petites fleurs. Donc vous le pliez en deux, comme ça. Et ensuite, là on va faire une marque. Alors je prends ma petite règle. On va faire une marque à 4. Donc à 4 ici et à 4 là. Et on va tracer un trait. Après ça part, à vous passer un coup et ça part tout seul. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc une petite marque à 4 et une à 4 et on trace un trait. Où elle est ma marque à 4? Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez coudre de là à là 2 fois pour être sûr que ça tienne. Vous voyez comme j'ai fait à... Je vais tirer tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir vous montrer. Hop. Voilà, j'ai cousu 2 fois. Un aller-retour. Au moins, c'est solide, ça tient bien. Donc, je fais ça, je couds et je vous retrouve. Donc, voilà, une fois qu'on a cousu ces deux côtés-là, on ouvre comme ça et on positionne les côtés comme ceci. Et on va faire pareil pour les autres coins. Donc là, hop. Donc là, je reprends ma règle et je marque à 4 cm. Oups là, c'est pas grave, c'est tellement fragile ce truc. 4 et 4. Hop, je vais mettre une aiguille pour dire que ça bouge pas. On va faire l'autre côté. Le coin. Hop. Donc 4, 4. On tire un trait. Et on va coudre comme pour les deux autres. Donc je fais ça, hop, une petite aiguille pour que ça tienne. Je fais ça et je reviens. Bon voilà, on a fait les 4 coins. Hop, on fait ressortir. J'aplatis un peu.
Après, si vous voulez pas que ça fasse ce genre de truc, vous le cousez et vous faites un point ici. Voilà. Hop. Alors, pour ce qui est de ces pointes-là, voyez, on va mettre des petits boutons. Donc, moi, je vais mettre des petits boutons nacrés. Donc, 4. Voilà. Après, regardez pour un exemple. Hein. Vous pouvez aussi mettre vos bâtonnets, un petit bâtonnet de colle. Hein. Ça fait l'affaire. Hein. C'est un mini vide-poche. Hein. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Alors, je vais prendre mon aiguille avec mon fil. Hop. Et on va coudre. Donc, on rabat le petit coin comme ça. Regardez, je vais rabattre les 4. Je vais mettre une petite aiguille. Bon, les fils qui dépassent, bah, vous les coupez. Hein. Vous faites les finitions à la fin. Là, en plus, c'est du vite fait parce que j'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, mais quand même que vous compreniez un peu comment on le fait. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors, je prends mon aiguille, je fais un petit nœud. Je prends mon bouton. Hop, là. Je fais passer l'aiguille. Voilà. Et je vais le coudre ici. Je tire l'aiguille. Après, c'est pas compliqué pour coudre un bouton, hein, quoique. Une fois, j'étais à un magasin de tissus et une jeune qui est venue me trouver, j'étais en train de regarder les boutons, ou je sais plus trop quoi. Elle s'approche et me dit, excusez-moi madame, si j'achète le fil, l'aiguille et le bouton, vous pouvez m'en coudre un? J'ai ben non, je suis désolée, mais j'ai pas le temps. C'est quand même à la base, quoi, savoir coudre un bouton. Ah non, les jeunes, elles savent plus rien faire hein, de leurs 10 doigts. C'est sûr que si leur mère ne les a pas intéressés à le faire, ma foi. Mais ça rend service quand même de savoir coudre un petit peu. Moi, je sais que ma mère m'a appris et voilà. Je préférais faire ça que la cuisine. Hein. La cuisine, ça n'a jamais été mon truc. Hein. Donc là, pour l'arrêter, ben, je passe le fil là, derrière le bouton, là, là. Je tire, je repique, je fais sortir à l'arrière. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour montrer comment coudre un bouton. Donc, si certaines sont intéressées, j'ai fait une playlist, c'est ça? Qu'avec mes vidéos de couture, hein, qui se rapprochent à la couture. Donc, si vous cherchez comment coudre un bouton, vous allez dans ma playlist et vous recherchez la vidéo. Donc voilà. Alors, je vous remontre. Donc, je prends mon petit bouton. Je passe là. Je passe là. Je passe l'aiguille entre les deux fils. Et hop. Voilà. Comme ça, je peux coudre le bouton tranquillement.
Donc je mets là. Bon, j'ai un coup d'eux et les deux autres, je les fais hors caméra parce que ça prend du temps et je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère quand même que vous aurez compris le principe. Donc je vous dis, si jamais vous voulez faire un vide de poche plus grand et du même style, quoi, bah donc vous faites toujours un carré, hein, et vous renforcez au moins un côté avec comment ça va venir de la toile en collé. Donc c'est de la toile avec de la colle et avec le fer, vous la collez sur votre tissu. Ça permet de renforcer votre ouvrage. Et ça existe aussi en plusieurs épaisseurs. Bon, il y a l'encollage simple et après il y a pour avoir comme du matelassé, quoi, pour faire le matelassé. Donc voilà, je mets sur pause et je coule le reste. Donc voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Il y a encore des petits fils à couper, mais c'est pas grave, hein. Donc après, voilà, vous refaites un peu les coins. Donc, j'ai pensé à une chose aussi. Si vous avez des petits verres de ce style-là, vous pouvez le mettre à l'intérieur et ça vous fait un mini vase, hein. Voilà. Je sais pas, mais bon, c'est une idée comme une autre, hein. Sinon, bah, vous mettez votre bâton de colle, votre petite pipette, je sais pas, tout ce qui vous sert à faire du scrap, je sais pas. Vous mettez ce que vous voulez en fait, hein. Hop, voilà, deux pipettes. Comme moi dans celui-là, ben voilà, je mets les petits accessoires de couture, la réglette à ourler, hop, les petits ciseaux, et voilà le petit vide-poche. Voilà, j'espère que ce petit tuto, enfin cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire un petit peu de couture. C'est un truc tout simple à faire, hein, je veux dire, faut pas... il n'y a pas de trop d'assemblage à faire. C'est simplement deux petits carrés de tissu qu'on coud ensemble et après c'est une sorte d'origami, quoi, de pliage, et ça donne ça. Voilà. Sur ce, bah écoutez, laissez-moi vos commentaires, hein. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, et si vous voulez que je fasse d'autres petites choses avec vous. Et je penserai à ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.